Le tout nouveau souverain pontife, le pape Léon Xiv, a déclaré son souhait de se rendre en Algérie, terre natale de saint Augustin, figure fondatrice du christianisme occidental. Cette annonce, d'une portée symbolique forte, a été faite lors d'un échange avec l'ambassadeur d'Algérie auprès du Saint-Siège, Rachid Bladouane, en marge d'une réception regroupant les représentants diplomatiques accrédités au Vatican, le 16 mai 2025. Un message du président Tebboune reçu avec chaleur. À cette occasion, le diplomate algérien a transmis les félicitations officielles du président Abdelmadjid Tebboune pour l'élection de Léon Xiv, survenue le 8 mai 2025. Le chef de l'État algérien a souligné, dans son message, l'importance du triptyque paix, justice et vérité, devenu le fondement de sa diplomatie intérieure et extérieure. Le souverain pontife a, en retour, exprimé sa gratitude envers le président Tebboune, tout en qualifiant l'Algérie de terre de sainteté et de sagesse, marquée par la mémoire de saint Augustin, dont il se revendique comme un humble héritier. Une visite spirituelle en préparation. Le pape Léon Xiv a manifesté son vif désir de visiter l'Algérie, exprimant une volonté sincère de marcher sur les traces de celui qu'il appelle mon père dans la foi. Une telle visite serait une première dans l'histoire moderne des relations entre Alger et le Vatican et renforcerait les ponts interreligieux, dans un esprit de dialogue et de réconciliation des civilisations. Si ce déplacement venait à se concrétiser, il marquerait un moment historique non seulement pour les chrétiens d'Algérie, mais aussi pour le pays tout entier, dans sa dimension spirituelle et culturelle universelle. Un lien profond entre le Vatican et l'Algérie. Né Robert Francis Prevost, le pape Léon Xiv n'est pas étranger à l'Algérie. Ancien supérieur général de l'ordre augustinien, il avait déjà effectué plusieurs visites à Soukhara et Annaba lors de colloques et événements ecclésiastiques. Il avait notamment assisté à une cérémonie de rénovation de la basilique Saint-Augustin, dont il a soutenu les efforts de valorisation patrimoniale. Son élévation au rang de pape, en tant que premier souverain pontife issu de l'ordre de Saint-Augustin depuis le XVe siècle, donne un relief particulier à sa proximité intellectuelle et spirituelle avec l'Algérie. Une Algérie au centre du patrimoine chrétien. La figure de saint Augustin, philosophe et père de l'Église, continue de fédérer bien au-delà des frontières confessionnelles. Né à Tagaste, actuel Soukhara, en 354, mort à Hippone, aujourd'hui Annaba, en 430, il incarne un pont entre l'Afrique du Nord et l'Occident chrétien. Par cette filiation spirituelle affichée, le pontificat de Léon Xiv semble vouloir repositionner l'Algérie non pas à la périphérie de l'histoire ecclésiale, mais au cœur de l'héritage fondateur de la chrétienté. Un tournant dans les relations algéro-vaticanes ? L'ouverture affichée par Léon Xiv pourrait annoncer un renouveau diplomatique et culturel entre le Vatican et Alger, dans un contexte où le rôle de la mémoire, du patrimoine partagé et du dialogue interreligieux devient un levier stratégique de la paix. L'Algérie, souvent perçue comme une interface entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, pourrait ainsi jouer un rôle spirituel renouvelé sur la scène internationale. Forum international vers le sud à Sorrente, l'Algérie s'impose comme un pilier de la nouvelle stratégie euro-méditerranéenne. Le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, défend à Sorrente la vision d'une Méditerranée verte, connectée et équitable. Une tribune stratégique sous le haut patronage du gouvernement italien. La ville italienne de Sorrente accueille, les 16 et 17 mai 2025, la 4e édition du Forum international vers le Sud, un événement stratégique placé sous le haut patronage du gouvernement italien, avec la participation exceptionnelle du ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab. Organisé par le think tank di European House Ambrosetti, ce forum s'inscrit dans la continuité du plan Mattei, la feuille de route italienne pour un partenariat stratégique avec l'Afrique. Une délégation énergétique de haut niveau. Mohamed Arkab est accompagné d'une délégation composée du PDG de Sonatrach, Rachid Achichi, et du PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, deux figures clés de la stratégie énergétique algérienne. Leur présence témoigne de la volonté d'Alger de se positionner comme acteur moteur de la transition énergétique régionale, tout en consolidant son rôle historique de fournisseur fiable d'énergie vers l'Europe. La Méditerranée au cœur de la transition énergétique mondiale. Intitulé Le rôle stratégique de la Méditerranée dans le processus de transition énergétique mondiale, la session à laquelle participe Arkab aborde les enjeux critiques du XXIe siècle, indépendance énergétique, diversification des sources, interconnexion transfrontalière, et intégration des énergies renouvelables dans les mix énergétiques des pays du Sud. Dans son allocution,
Le ministre algérien a mis en avant la vision algérienne fondée sur la sécurité énergétique, la stabilité régionale, et la durabilité environnementale. Il a souligné la contribution croissante de l'Algérie au développement des énergies solaires et de l'hydrogène vert, tout en rappelant l'importance de partenariats équilibrés Nord-Sud. Le plan Matei est le rôle pivot de l'Algérie. Le forum s'inscrit dans la mise en œuvre concrète du plan Matei, lancé par le gouvernement de Giorgia Meloni pour redéfinir les relations euro-africaines sur une base équitable, collaborative et durable. Ce plan fait de l'Algérie un partenaire pivot, en raison de sa position stratégique, de ses infrastructures énergétiques robustes et de ses ressources naturelles exceptionnelles. L'objectif est clair, faire de la Méditerranée un corridor énergétique et logistique bidirectionnel. L'Algérie est appelée à exporter non seulement du gaz naturel, mais aussi, à moyen terme, de l'électricité verte vers l'Italie via un câble sous-marin de 2 GW, actuellement à l'étude entre Sonelgaz et Edison. Sécurité alimentaire, environnement, culture, un forum multidimensionnel. Au-delà de l'énergie, le forum Verso Sud aborde les défis systémiques de la région Méditerranée élargie, sécurité alimentaire, migration, résilience climatique, innovation technologique et échange culturel. L'Algérie, dotée de programmes d'investissement agricole et de développement hydraulique, dessalement, irrigation intelligente, y présente ses succès récents et ses besoins en coopération. Cette approche globale fait de Sorante un lieu de convergence entre les ambitions européennes et les priorités africaines, dans une région marquée à la fois par des fragilités structurelles et des opportunités de transformation accélérée. Une plateforme pour les idées et l'action. La force du forum réside aussi dans sa dimension intellectuelle et prospective. Il réunit diplomates, chercheurs, ministres, industriels, ONG et institutions académiques, pour réfléchir au modèle de développement méditerranéen du futur. L'Algérie y défend une vision qui combine souveraineté économique, souveraineté énergétique et solidarité régionale, loin des logiques néocoloniales ou purement extractives. Elle plaide pour un partenariat méditerranéen rénové, basé sur l'investissement mutuel, la stabilité politique et la co-construction des filières industrielles durables. Préparation au combat et doctrine militaire, le général d'armée Saïd Chambria redéfinit les priorités stratégiques de l'ANP à l'École supérieure de guerre. Jeudi 16 mai 2025, à l'occasion de la 18e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre, le général d'armée Saïd Chambria, chef d'état-major de l'ANP, a réaffirmé l'importance cruciale de la préparation opérationnelle et doctrinale face aux menaces contemporaines. Un hommage aux anciens pour ouvrir un conseil d'avenir. La visite du général Chambria à l'École supérieure de guerre a débuté par un moment de recueillement à la mémoire de l'ancien président Ali Kafi, figure emblématique de la révolution algérienne, dont l'établissement porte le nom. Une gerbe de fleurs déposée, une fatia récitée, cet hommage symbolise la continuité entre héritage national et construction d'une pensée stratégique moderne. L'École supérieure de guerre, un levier doctrinal central. Le Conseil d'orientation présidé par le chef d'état-major s'inscrit dans une réflexion globale sur le rôle de cette école stratégique, appelée à jouer un rôle moteur dans la structuration intellectuelle et opérationnelle des forces armées algériennes. Le général Chambria a insisté sur la double vocation de l'institution, produire une élite militaire compétente et anticiper les mutations géostratégiques à travers une pensée doctrinale nationale innovante. Intensifier la préparation au combat, une priorité absolue. Dans son discours, le général a mis en avant la préparation au combat comme clé de voûte de la supériorité stratégique algérienne. Le soldat qui dispose des équipements les plus modernes, mais qui manque d'expérience pratique dans leur utilisation, est susceptible de se retrouver dans l'incapacité de gérer les défis du terrain. Il a plaidé pour des exercices intensifs, ancrés dans des scénarios réalistes, capables de simuler des mutations rapides et des menaces émergentes, qu'elles soient asymétriques, hybrides ou technologiques. Technologie et réaction rapide, les piliers d'une armée du XXIe siècle. Le général Chambria a souligné l'importance de l'intégration technologique dans la formation militaire, couplée à une capacité de réaction immédiate. Nous veillons à ancrer chez nos personnels les mécanismes permettant une réaction rapide face au changement. Ce discours intervient dans un contexte où les cybermenaces, la guerre électronique, les conflits multidomaines, air, mer, sol, espace, cyberspace, redéfinissent les règles de la guerre. L'ANP adapte donc sa posture à ces nouvelles configurations, en investissant dans la polyvalence tactique, l'interopérabilité et la résilience informationnelle.
Une école pensée comme incubateur stratégique. Le général d'armée a assigné une mission intellectuelle capitale à l'école supérieure de guerre, produire de nouvelles doctrines nationales, articulées autour de concepts algériens, et capables de guider l'action des forces dans un monde en mutation. Nous comptons fortement sur l'école pour élaborer de nouvelles approches théoriques et pratiques face aux défis à venir. Cela inclut une veille stratégique régionale, des analyses prospectives sur les conflits futurs, et l'élaboration de modèles d'intervention préventive et défensive adaptés à la géographie et à l'histoire militaire de l'Algérie. Vers une Algérie sécurisée, souveraine et régionalement influente. Enfin, le chef d'état-major a réaffirmé l'objectif central de cette dynamique de modernisation, préserver la souveraineté nationale et la stabilité régionale, dans un environnement stratégique marqué par l'instabilité au Sahel, les tensions en Méditerranée, et les enjeux énergétiques croissants. Préserver la place de notre pays en tant que puissance régionale, prête en permanence à faire face à toute menace contre sa souveraineté. La doctrine défendue ici est claire, l'Algérie ne cherche pas la confrontation, mais reste prête à tout moment à défendre son intégrité territoriale, ses intérêts vitaux et son rôle de médiateur pacifique dans la région.